Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, j'ai envie de vous dire, enfin dans un nouveau point lecture avec cette fois 4 titres à vous présenter. Alors oui, j'ai mes lunettes de soleil parce que j'ai oublié de les laisser en voiture et que si je les enlève de ma tête, vous pouvez être sûr que je repars sans et que ça va être une galère pour moi de conduire cet après-midi pour retourner travailler. Donc vous aurez l'accessoire qui sert à rien sur ma tête, mais voilà. Alors on va commencer dans l'ordre de lecture par le roman graphique Speak de Emily Carroll, d'après le roman de Laurie Halse Anderson chez Rue de Sèvres Éditions. Donc je vous referai une vidéo spécifique avec le roman graphique, le DVD du film Speak, et le roman que je dois lire qui est Vous parlez de ça, de Laurie Halse Anderson du coup. Mais là je vous parle déjà de celui-ci puisque je l'ai déjà lu. Donc ici on va y suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Melinda qui a 15 ans. Pour fêter la fin de l'année scolaire, elle va à une fête avec des amis. Elle rencontre un des garçons les plus populaires, etc. Et il va se passer un événement lors de cette soirée qui fait que, suite à ça, elle ne va pratiquement plus parler, se renfermer sur elle-même et que les choses vont devenir très compliquées pour elle au lycée. Alors, je savais la thématique abordée dans ce livre, enfin dans ce roman graphique. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, donc je vais éviter d'en parler. Malheureusement pour moi, ce roman graphique aura été un flop. Déjà les illustrations, je vous en montre quelques-unes. Alors c'est pas trop le type d'illustration que j'apprécie, enfin le type de crayonné on va dire, parce qu'après voilà, que ce soit en noir et blanc ça va avec l'ambiance du roman, donc ça je ne dis rien là-dessus, je n'ai rien à redire. Le noir et blanc ne me pose pas de problème, mais je suis pas super fan des dessins. Après j'ai trouvé que ce roman, alors je sais pas si ça va être la même chose dans le roman, mais pour moi ce n'est pas vraiment un roman en lui-même, même s'il est graphique. Ce sont plein de petits passages qu'on coupe et qu'on colle les uns aux autres. Et ça m'a gênée pendant ma lecture en fait. C'est quelque chose que j'ai pas particulièrement apprécié du coup. J'aurais préféré qu'on nous dévoile l'année scolaire de Melinda d'un début jusqu'à une fin. Et que même si on nous raconte bien entendu pas tout ce qui s'est passé dans l'année scolaire, on se concentre plus sur la narration, etc. plutôt que sur plein de petites scénettes coupées qu'on colle ensemble. C'est un procédé dont je suis pas spécialement fan, donc voilà. Je me suis attachée quand même au personnage de Melinda, j'ai quand même eu de la peine pour elle. Il y a un personnage notamment qui m'a juste royalement énervée. Une autre fille qu'on rencontre, que j'ai pas compris son comportement en fait. Je comprenais pas pourquoi elle agissait comme ça. Je l'ai trouvée très arrogante, très méchante, même si je pense pas que c'était vraiment ce qu'elle voulait, mais elle l'est. Et ça m'a beaucoup déplu pendant ma lecture. Et oui, j'ai pas été totalement immergée dans cette histoire de par justement toutes ces petites scénettes qu'on colle ensemble. Donc voilà, je l'ai lu, il me faisait vraiment envie, donc voilà, je l'ai acheté en roman graphique. Il coûte 20 €. Voilà, j'ai voulu craquer pour celui-ci, malheureusement ça n'a pas été une grosse réussite pour moi, donc c'est pas grave. Du coup je me suis acheté le DVD que j'ai déjà vu et je vais lire le roman en espérant être plus immergée dans le récit que dans ce roman graphique là. Et je trouve que la façon dont est traité le sujet principal, puisque on a quand même un sujet principal, sauf qu'on ne sait quasiment rien de ce qui s'est passé jusqu'à... Voilà, on le sait page... Attendez, je vous dis ça tout de suite. On l'apprend page 339 sur... 339 sur 380. Donc voilà. J'aurais aimé que la thématique soit abordée plus tôt, parce qu'on nous le fait comprendre, mais à aucun moment donné on nous le dit, sauf à 40 pages de la fin. Et malheureusement pour moi ce sujet n'est pas traité. Alors c'est quand même un sujet qui parle, enfin un roman qui parle essentiellement de ça, et pourtant le sujet n'est pas traité dans ce roman graphique. Il est déjà plus traité dans le film, je trouve, plutôt. On comprend très vite ce qui se passe dans le film, plus vite que dans le roman graphique. Alors maintenant j'attends de voir avec le livre original, enfin vous avez compris, ce que ça donne. Mais ce roman graphique n'aura pas fait l'unanimité avec moi malheureusement. Ensuite j'ai lu un autre roman graphique BD. Alors c'est Tania qui me l'a offert, donc c'est 109 rue des Soupirs, Fantôme sur le grill de Mr. Tan et Guy Dumont chez Casterman. Donc j'avais mis le tome 1 dans ma wishlist, Tania me l'a offert, je l'ai lu et en fait
Il s'avère que c'est pas le tome 1 mais le tome 2. Voilà, il y avait un petit loupé je crois, mais c'est pas grave. Je l'ai lu, j'ai pas été perdue, donc c'est le principal. Donc je pense qu'on peut commencer au tome 2 sans souci. Bon, je vais me commander le tome 1 clairement pour le lire. Mais voilà. Donc ici on y suit, voilà, Elliot. Vous savez que j'ai toujours un problème avec les prénoms. Donc Elliot est un jeune garçon qui vit avec ses parents donc au 109 rue des Soupirs, donc la maison qu'on voit sur la couverture. Et sa famille, enfin ses parents sont assez peu présents, ils sont souvent absents pour notamment leur travail. Et il se retrouve assez souvent livré à lui-même. Mais pas totalement. Parce que dans cette maison, il y a tout un tas d'habitants assez particuliers, puisqu'il s'agit de fantômes, qui prennent soin au quotidien d'Elliot et font qu'il se sent quand même relativement moins seul. On a tout ce côté du coup fantôme, avec chacun une personnalité, un caractère pour certains qui est même bien trempé. On a vraiment ce côté où l'enfant pourrait se sentir seul d'un côté, et d'un autre côté il a sa famille de fantômes on va dire, avec qui il passe des bons moments, le fait que les parents sont assez souvent absents. Il y a aussi un petit côté enquête mystère qui m'a bien plu, alors je vous montre beaucoup, j'ai beaucoup plus aimé par exemple les dessins de celui-ci que de Speak. Alors on a des rapas comme ceci. Je sais plus ce qu'on vous dit. Et on vous dit dedans que on les suit jusqu'à ce un inspecteur chargé de contrôler leur aptitude à terroriser débarque. Parce que clairement il est proche des fantômes et les fantômes ne sont clairement pas là pour le hanter comme ça devrait plutôt être le cas. Donc voilà pour le type d'illustration. J'ai passé un très bon moment avec cet album, ce roman graphique, cette BD, comme vous voulez. C'était très sympa à découvrir et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 1. Les personnages sont attachants, j'ai aimé la façon dont l'histoire se déroule, dont elle a été construite, les tenants et les aboutissants de l'intrigue. J'ai vraiment passé un très chouette moment et si vous ne connaissez toujours pas, je vous le recommande fortement. Surtout que voilà, ils sont pas non plus chers puisqu'ils sont à 10,90 € pour de la BD. Du roman graphique, je trouve que ça reste quand même très correct. Et j'ai aussi aimé que sur une page ou deux, vous avez ce type de planche. Donc c'est inversé carrément. Mais les bulles sont faites de façon à ce qu'on puisse les lire sans avoir à péter l'ouvrage. Donc ça c'est très bien vu parce que je me souviens de la même maison d'édition avec Illuminae où en fait vous n'arriviez pas à lire les spirales qui allaient au milieu du livre et vous étiez obligé limite de casser le livre pour pouvoir lire ce qui était à la jonction des pages. Là c'est pas le cas, les bulles sont aérées, on peut bien les lire donc c'est juste chouette comme ça et je vous le recommande très chaudement. Ensuite je vais vous parler malheureusement d'un livre que j'ai abandonné. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc je vous le mets ici, c'est Le sourire des fées de Laure Manel publié chez Michel Lafon que j'avais reçu en service presse numérique du coup pendant le confinement. Donc à défaut de pouvoir nous les envoyer en version papier, Camille nous l'avait envoyé déjà pour celles qui le voulaient en numérique. On avait la possibilité aussi de le demander en papier après si on le voulait. Je me suis arrêtée à la page 90 sur 286, donc j'ai lu 22 chapitres. Donc ici on y suit Antoine qui a perdu sa femme juste après la naissance de leur fille Lou, qui a quand même été bien traumatisée par cette époque douloureuse de sa vie. Ils vivent à Paris avec donc Lou, sa fille et sa nouvelle compagne Rose qui est plus jeune que lui. Ils vivent une vie à 100 à l'heure et un beau jour Antoine en a plus que marre de cette course au gain, de cette course à travailler toujours plus. Mais du coup il passe à côté de moments avec sa fille et sa compagne et tout ça ne lui convient plus. Donc il décide tout simplement de repartir à la montagne, pardon, de là où il est originaire, pardon. Et ils vont aller voir Hermance, donc la grand-mère d'Antoine, dans un petit chalet qu'elle possède et ils vont tous les quatre vivre ensemble. Alors les personnages sont quand même très attachants. C'est intéressant de suivre pas quatre générations, mais il y a quand même 3 générations. On a quand même la grand-mère d'Antoine, Antoine et Rose, et puis on a la petite Lou derrière qui a 7-8 ans de mémoire. Et ça crée vraiment un climat, une ambiance particulière que j'ai aimé découvrir. Maintenant, moi, le problème que j'ai avec ce livre n'a rien à voir en fait avec le livre en particulier. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense simplement que je suis à un moment, actuellement, depuis quelques semaines, où malheureusement, c'est pas le genre de lecture qui me fait du bien. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'ouvrage en lui-même. C'est moi qui pour ceux qui me suivent, vous le savez, entre la disparition du chat, j'ai eu
quelques petits soucis à droite à gauche, etc. qui fait que je ne suis pas forcément dans le mood, dans les... Je ne sais même pas comment l'exprimer en fait. Pour moi, c'est pas le bon moment pour découvrir ce livre, tout simplement. Pourtant, les personnages sont attachants, j'aime l'ambiance qui se dégage avec le chalet à la montagne, etc. J'aime suivre ces générations de personnages bien différents, parce qu'on rencontre encore plein d'autres personnages qui viennent leur rendre visite. Mais je sens que je suis pas en phase avec le roman en ce moment. Je ne suis pas... je suis bien dedans quand j'y suis, mais quand je le stoppe pour manger, pour aller à la douche, pour aller me coucher... Ben, je me sens pas forcément d'attaque à replonger dedans en fait. Mais je sais très bien que ce livre pourra particulièrement me plaire. D'ailleurs, je le laisse sur la liseuse à la page où il est. Je ne mets pas que je l'ai abandonné, je ne vais pas à la fin ni quoi que ce soit, parce que je le continuerai. Clairement, je le continuerai. Mais je pense qu'il faut que j'attende d'être dans un moment plus agréable pour moi, où je suis peut-être aussi plus reposée, où je suis... peut-être moins sur les nerfs, moins stressée, moins fatiguée pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Là, si je le continue, je sais que déjà je vais mettre des plombes à le lire, ce qui n'a aucun intérêt vu l'épaisseur du livre, et que je vais passer à côté de ce que cette lecture peut me réserver. Alors c'est la première fois, je crois, depuis que je tiens le blog ou la chaîne, que j'abandonne un livre, non pas parce qu'il ne me plaît pas, mais parce que c'est moi qui ne suis pas en phase avec ce roman au moment où je le lis, tout simplement. D'habitude, c'est vrai que quand j'abandonne un livre, c'est parce que soit je m'attache pas au personnage et c'est très compliqué pour moi de continuer, soit il y a vraiment des choses qui me dérangent, soit le livre me fait juste péter un plomb. Mais je ne l'ai encore jamais abandonné pour ce type de raison. Il fallait un début, malheureusement ça tombe sur ce roman. J'en suis navrée. Maintenant je vous le présente aujourd'hui parce que voilà, c'est un service presse que Camille a été patiente. Camille ne me met absolument pas la pression pour que je rende mon avis, hein. Soyons bien clairs là-dessus. C'est juste que moi j'ai pas envie de faire attendre Camille encore plus longtemps sur mon avis, sachant qu'à l'heure actuelle je le mets en pause. Voilà, ce n'est pas je l'abandonne, c'est je le mets en pause. Et que je le reprendrai quand moi je me sentirai apte à reprendre cette lecture, à retrouver Lou, Antoine, Rose, Hermance, et cette fois à apprécier pleinement leur compagnie. Parce que je pense que ce livre peut me réserver de très belles choses, de très belles émotions, et je m'en voudrais de passer à côté, tout ça parce que j'ai voulu me forcer pour rien en fait. Et puis en plus j'aime pas me forcer, vous le savez. Donc je le laisse de côté, il est bien au chaud dans ma liseuse, il va rester sur pause un petit moment, et dès que je me sentirai plus d'attaque, et ben je le reprendrai avec grand plaisir. Et à ce moment-là, je vous en reparlerai dans une vidéo avec un avis global tout simplement. Voilà. Je sais que d'autres personnes l'ont lu, il y a déjà des chroniques qui sont parues dessus, donc franchement si vous voulez un avis plus construit et plus intéressant que le mien, n'hésitez surtout pas à aller voir sur la blogo ou sur Booktube parce que je pense que vous trouverez de quoi faire et savoir si c'est un type de roman qui pourra vous plaire ou pas. Parce que moi en soi, j'ai rien à lui reprocher. Donc voilà, c'est la seule chose, oui, c'est que je suis pas en phase avec, mais je n'ai absolument en effet rien à lui reprocher. C'est fluide, ça se lit bien, les personnages sont assez attachants. Je vous disais, j'aime vraiment l'ambiance, petit chalet, montagne, etc. qui s'y dégage. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et se forcer, je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Ma chère sœur de... Alors, je vais pas recommencer à prononcer son nom. Voilà, je vous le mets ici. De toute façon, il sera en barre d'infos. Hein. Chez Bayard. Donc c'est Nat dans son colis d'anniversaire qui m'a également mis des ENC qu'elle avait reçus. Qui pourraient éventuellement me plaire. Donc je ne connaissais pas, honnêtement je n'ai vu aucun avis dessus, je n'en ai même pas entendu parler lors de sa sortie. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Oui, il est sorti en librairie le 4 avril 2018. Pourtant, pour moi, il est passé à la trappe en tout cas et c'est dommage. Ici, on y suit Eliane. Eliane, elle a 16 ans. Elle vit avec ses parents et jusqu'à encore quelques mois, sa petite sœur d'un an, sa cadette. Malheureusement, sa petite sœur est décédée quelques mois auparavant. Ses parents essayent d'encourager Eliane à aller de l'avant, à reprendre sa vie en main, à ne pas se laisser abattre par la douleur, par ce qui s'est passé. Alors oui, les choses sont dures pour tout le monde, mais ses parents aimeraient juste qu'elle retrouve une force de se battre et de continuer à progresser, même si ça prend du temps, même si c'est pas à pas, mais pas qu'elle s'isole complètement sur elle et qu'il n'y ait plus rien n'ait de sens dans sa vie en fait. Malheureusement, Eliane ne l'a pas vue de cette façon, c'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Elle s'énerve même contre ses parents suite à ça.
Un beau jour, son père lui dit qu'il serait temps de supprimer le profil Facebook de sa sœur. Alors, désolé, baston de chat à la maison, elles ont décidé de se courser dans tout l'appart, donc voilà. Et puis il y en a une à qui ça plaît pas, qui avait juste envie d'avoir la paix, donc forcément, ça souffle, ça crache et ça se donne des coups de patte. Donc j'en ai récupéré une ici, comme ça au moins on sera tranquille. Donc je disais, le père d'Eliane lui demande un jour de supprimer le compte Facebook de sa sœur, puisque pour lui, malheureusement, il va bien falloir tourner la page, même s'ils oublieront jamais, mais il va falloir continuer de vivre et tourner la page à un moment donné. Eliane lui promet qu'elle le fera, mais quand elle s'en sentira capable. Et du coup, elle va se servir du profil Facebook de sa sœur pour lui envoyer des messages et lui dire clairement tout ce qu'elle ne lui a pas dit de son vivant et qu'elle a sur le cœur. Donc on suit des posts Facebook tout simplement, plus ou moins longs. Parfois ils sont courts comme ceci, parfois ils sont très longs, parfois vous avez 2 lignes. Je vais essayer de vous trouver des textes plus longs ou plus courts pour vous montrer un peu. Voilà, là vous avez clairement 2 lignes. C'est rien le chat, t'inquiète. Là vous avez une page complète et quelques petites lignes derrière. Donc c'est un livre bien entendu qui traite de la thématique de faire son deuil, hein. Je pense que je vous apprendrai rien sur ce coup là. J'ai aimé la façon originale de la narration à travers ses posts Facebook. J'ai apprécié Eliane qui à travers ses posts va livrer ce qu'elle a ressenti au plus profond d'elle-même à sa sœur, bien qu'elle n'ait jamais osé lui avouer ça de son vivant. Les regrets qu'elle peut avoir, mais aussi le fait que adolescent ou adulte d'ailleurs, des fois on fait des choses où on se comporte d'une telle et telle manière qu'on est peut-être amené plus tard à regretter. Mais voilà, les dés sont jetés, on ne peut plus revenir en arrière. Et elle va faire tout un travail sur ça à travers ses posts. Et j'ai vraiment aimé la façon dont était construit le récit, la façon dont l'histoire se déroule. Maintenant, le seul petit bémol que j'aurais à reprocher à ce livre, c'est que on s'arrête, mais il y a encore trop de questions en suspens pour moi. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que je n'aime pas les fins ouvertes. Là, on est clairement face à ce type de fin. J'aurais aimé qu'on ait un épilogue quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, s'il le fallait. Un épilogue peut-être de, je sais pas moi, 3, 4... Ouais, 3-4 pages, ou peut-être, je sais pas si elle continue en façon de post Facebook, ou à la façon d'un journal intime, ou peu importe le procédé que l'auteur aurait choisi. J'aurais aimé qu'on nous en dise un petit peu plus, et comment les choses allaient évoluer pour Eliane. Parce qu'au final, on s'arrête à un moment donné, où les choses ne sont toujours pas simples, où les choses sont toujours très compliquées à vivre au quotidien pour elle, et j'aurais aimé savoir l'avenir, comment il allait se dérouler pour elle. Ou en tout cas avoir au moins quelques indices pour essayer de deviner ce qui lui arriverait par la suite. Et c'est juste ça que je reproche à ce titre, parce que sinon c'était vraiment chouette, original comme façon de construire le récit, et si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à vous pencher dessus si les fins ouvertes ne vous gênent pas. Maintenant, si vous avez ça en horreur et que s'il n'y a pas de fin fermée, pour vous ça n'en vaut pas la peine, dans ce cas-là, passez peut-être votre tour. Mais sinon, ça vaut le coup de le découvrir. J'ai le chat qui est en train de me bouffer mon livre. Et je vous montre juste ce que je lis en lecture commune, d'habitude. Alors c'est pas le chat qui m'a fait ce trou là, mais il a pris un coup dans la boîte aux lettres avec mon facteur qui est tellement délicat. Mais là on lit en lecture commune avec Nat, des Passions d'Aïli, la toute première fois de Cameron Lund chez Michel Lafon. Donc on devait lire 8 chapitres, page 106 je crois que c'était. Hier soir j'ai commencé à lire très tard, donc j'en ai lu que 6. Pour le moment j'aime bien, ça se lit vite, ça se lit bien. On poursuit toutes les deux ce soir. Mais voilà, j'ai hâte de continuer de découvrir la suite de cette histoire. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie, et je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.